Que s'est-il passé sur le marché de NFT le jeudi 12 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute, mais on n'oublie pas avant ça, on oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Le Discord a rouvert, vous cliquez sur le lien, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT et pas autre chose. Si vous êtes là pour l'art, pour les conneries, pour tout le reste, rien à foutre. Si vous êtes là pour l'argent, cliquez sur le lien, vous pourra peut-être vous aider. Fabien, à toi. Ouais, c'est ça, on n'est pas good vibes ou quoi que ce soit, on est là pour l'argent et ça s'arrête là. Si ça vous pose un problème, allez tous vous faire enculer, c'est pas un problème, faut quitter la chaîne. La chaîne s'en portera que mieux. C'est exactement ça. Alors, ce que j'ai dit sur Memeland hier, c'était vrai, le floor est monté, le mec a bien joué, c'était pertinent, c'était bien fait. Cette histoire d'aller chercher le public japonais pour prendre des investisseurs. Memeland augmente, ce qui emmerde un peu. Memeland augmente, 5 points. Non, ça c'est faux, c'est pas Memeland. L'ami de la Kippa du banquet de Paris a sûrement raison alors. Ouais, Captains augmente, 5,55, 5,269 en offre. J'ai écouté le Space hier, je me suis dit putain, c'était brillant, quoi. C'était brillant et l'impact est là. C'est net. C'est incroyable. Et je voulais parler de quoi? Ouais, ils ont fait aussi là, et du coup ça faisait une semaine, donc vous pouvez reveal votre map et même pour ceux qui n'ont pas minté mais qui avaient une waitlist, au final ils ont reçu également la map. Donc voilà. Personnellement, c'était la déception. J'ai eu deux plus communes possibles. Pas de chance encore une fois, c'est pas grave. Ouais, rien de fantastique. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout sur Memeland. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Dommage, Memeland, tu l'avais senti. Ouais, je l'avais senti, mais bon, après, envoyer 4,5, c'était déjà pas mal, et au final, ça n'a pas suffi. Après une grosse paire de couilles, ils vont mettre 4,5 là-dessus quand même. Bah, déjà 4,5, ouais, ça commence à être pas dégueu, quoi. Ensuite, Farok, c'est le mec qui fait des Twitter Space en anglais et qui invite des gens et qui se fait une tonne de thunes en faisant les Twitter Space parce qu'il n'est pas beaucoup de vibes ou parce qu'il n'est pas ça pour le kiff, mais il fait ça pour la thune. On l'a bien vu notamment avec son magnifique coup qu'il avait fait sur The Saudi. The Saudi, il avait pris une petite cinquantaine de terres en faisant des petits wallets cachés et en faisant un pump incroyable. C'était fantastique. Je me rappelle des Saoudis, c'était à l'époque où on était passé au NFT Morning, c'était il y a quelques mois. Ouais, voilà. Donc voilà ce que font vos côtés, les collègues influenceurs américains. On va très sûrement les rejoindre d'ailleurs au passage, comme ça on s'évitera des coups de vibes. Nouveau mint, il va faire son mint de la deuxième vague parce qu'il aime bien l'argent encore une fois. Pour son Rug Radio, le deuxième volet, puisqu'il y a déjà il y a déjà la série, la collection Rug Radio qui existe. Et donc, il y aura la deuxième. Donc, si vous avez première vague, il faut soit un Rug Radio, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Et du coup, en whitelist, c'est au tirage au sort, c'était marqué en dessous. Donc, j'imagine qu'il y aura un pré-mint ou un truc à la con. Et si vous avez un bon réseau, vous allez réussir à avoir une whitelist. Comme d'habitude. Donc voilà. Donc au final, il n'y a pas énormément de... C'est pas incroyable quoi, en termes d'opportunités, c'est pas dingue. Il n'y a pas grand chose à prendre quoi. Ouais, c'est plus intéressant de son côté que du nôtre. Ce sera sûrement rentable en flip, mais du coup, aller chercher sur une raffle, c'est pas dingue. Ah, il y a Laurent Crime, il dit oui, Poto. Farok fait des spaces en français aussi maintenant. Plus sympa que Ouais, Ryan. oui, mais il a commencé en anglais, il a fait son autorité en anglais, et maintenant il fait un petit kiff, il le fait en français. Attends, mais il est français, Farok? Je sais pas s'il est français, en tout cas il parle français, ça c'est sûr, mais je sais pas s'il est français. Je crois Bah, pas. tu vois vite à l'accent. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai jamais vraiment écouté en fait. Plus sympa que Ryan, c'est qui Ryan? Elle Ryan? Non, c'est Ryan Carson. Ah. En fait, je sais pas, moi j'écoute Ryan Carson parce qu'il y a un intérêt à écouter. Lui vu qu'il n'y a rien à gagner, j'écoute pas. Non, je sais pas. Je sais pas s'il est français, Laurent, peut-être qu'il le sait.
Laurent Crime, tu sais s'il est français, Farok, ou s'il est canadien ou... En tout cas, il parle français, ça c'est sûr. Mais genre bien ou bon, comme ci, comme ça? Je sais pas, je sais qu'il a fait une vidéo, il montrait qu'il est passé il est passé sur TF1 parce il était en supporter de la Coupe du Monde à la Ah, il finale. est canadien. Ouais, Ouais, ça c'est pour m'étonnerait ça. pas. Et le mec doit être canadien du Nord. Enfin, en gros, il est québécois et il parle anglais parce qu'il est québécois. Et Il il a la parle bien culture français. américaine tout en la langue française. De quoi? Ouais, c'est ça, ouais, culture américaine tout en parlant français. C'est cohérent. Donc voilà, ensuite on a Azuki qui fête ses 1 an. Collection incroyable aussi d'ailleurs, Azuki qui est monté très très haut, Il qui est s'était ressemblé. fracassé pendant le crash de Luna, non? Non, il s'est fracassé parce que on a dit que ah là là, le Ah oui, il fondateur a il fait des rugs, est je me rappelle. il a fait des rugs alors que bon, il a pas fait des rugs. Il a fait des collections de merde comme tout le monde quoi. Et ah, c'est mal, il a fait des collections et puis finalement le mec il est bon. Son équipe particulièrement ses développeurs sont incroyables. Et donc ça a extrêmement bien marché. Bon après c'est également extrêmement soutenu par notamment Dingaling. Dingaling qui est Binance, donc au final Azuki est extrêmement soutenu par Binance. Ce qui n'est pas spécialement étonnant puisque Zagabond, le mec de Azuki, était VC chez Coinbase et connaît donc forcément très très bien le collègue CZ. Voilà ce que c'est que d'avoir un bon réseau, encore une fois. Surtout dans ce milieu-là. Ouais, ouais. Ah, ils se connaissent très très bien tous. Et, d'ailleurs, maintenant on sait à quoi il ressemble au final, le mec de Azuki. Vas-y, montre. Ouais, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Vas-y, montre-moi, parce que moi, je sais pas quoi trop quoi m'attendre. Allez, là. Il ressemble à ça. C'est un Asiate? Ouais, bah c'était sûr. C'était sûr. Tu sais, c'est l'Asiate qui a réussi, mais qui peut se taper des bombes et boire du champagne. Non, il doit niquer des meufs à Ouais, tour de c'est bras. exactement ça. C'est exactement ça. Il est pas mal pour une Asiate, elle. Ouais. Donc voilà. Je me suis égaré sur le sujet au passage. Donc, Ouais, vu une qu'ils fêtent femme, leurs 1 an, on va perdre du pied. vu qu'ils fêtent leurs 1 an, ils ont débloqué une autre partie de la carte qui s'appelle Illumia. On ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être des Landes. En tout cas, l'annonce n'a pas été extrêmement bien perçue. Le floor est descendu pas mal. Ce qui est plutôt logique parce qu'on s'attendait tous à une collab avec Pokémon, ce qui aurait été absolument incroyable. Et du coup, pas de Pokémon, donc forcément, l'annonce déçoit. Le floor chute. Comme disait notre cousin d'antan, c'est très la tristesse. Ouais. Je crois qu'on était à 18 hier et du coup, on est à 15,5. Ouais. Ouais, voilà. Bah, on le voit ici. On était à 17. 17 et on est passé à 15,5. Donc, ouais, moins 1,5 Ether quand même. C'est pas négligeable. Et on voit bien qu'il y a avant l'annonce, après l'annonce, quoi. Donc voilà, l'annonce a déçu, ce qui est pas spécialement étonnant. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les mutants et pour les bored apes, l'annonce a déçu. Et c'est pareil, le floor a chuté. Les gens sont pas contents parce que d'habitude, ils avaient l'habitude de recevoir de l'argent gratuit en ayant un bike ou un mic, comme dirait Madame NFT Money. Mais du coup, là, c'est pas le cas. Là, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils travaillent un peu, il faut qu'ils embauchent des Philippins à droite à gauche. Ça demande un peu de travail. Et donc, forcément, les mecs, ils n'ont pas envie de jouer, quoi. Ils sont pas là pour jouer, ils sont là pour récupérer de l'argent et investir. Ça s'arrête là. Ok. Parce que les NFT utility pour le jeu, c'est pour faire semblant, hein. Dans la vraie vie, les gens achètent pour revendre. Darexis, ça repart, là, ça y est, saison Origins saison 2, ça démarre. Ensuite, je voulais parler de ça. Là, j'ai un peu déconné là-dessus. Je vais me carrément déconner parce que je n'étais pas concentré sur ce truc-là. Il y a Cubes. Cubes, c'était un truc à la con où si vous faisiez une enchère sur les Cubes, juste en faisant une enchère, parce qu'à la base, c'était une vente aux enchères et c'était, je sais pas, à un certain point, vous gagnez, vous avez la vente. Mais si simplement vous faites une enchère mais que vous n'êtes pas, vous n'avez pas misé assez haut, eh bien, vous avez quand même en cadeau ce truc-là, un Cubes Relic. Ce qui semblait pas forcément intéressant, mais au final, ce truc-là, ça se farm. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des
tonnes et des tonnes et des tonnes d'enchères à des prix qui sont négligeables. Au début, en tout cas, après, c'était plus possible. Mais au tout début, à des prix négligeables, vraiment des tonnes d'enchères à des prix négligeables, et récupérer du coup une tonne de cubes. Une Ouais, tonne c'est vraiment de... ton style, ça en plus, c'est dommage. Ouais, je l'ai vu passer. En fait, au moment où je l'ai vu passer, c'était trop tard, parce que du coup, il fallait mettre au moins 0,2 et il te bloquait la liquidité, ce qui fait que bon, c'était plus possible. Et ouais, je m'en veux un peu là-dessus. Parce que 0,015 fois 100, 150, c'est pas mal en vrai. 0,015, ça fait 0. Ça fait 1,5. Bon, en vrai, c'est pas non plus incroyable, mais Ah, c'est pas folichon. Ça fait du 2-3 Ethers. En vrai, je pensais plus que 0,015. Ouais, non, si, ça fait du 2 Ethers, 3 Ethers. C'est pas non plus incroyable, mais bon, c'est quand même sympa. C'était un truc qui se faisait bien, quoi. Donc voilà, j'ai un peu déconné là-dessus. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Ouais, je crois que c'est tout. Regardez les questions des collègues. Salut Denis, salut l'ami Mogé. Bon, ça je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres choses à voir. Pas beaucoup de questions aujourd'hui. Mogé, rien à dire. Dany, rien à dire. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur le lien, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très 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 lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain... Non, pas dès demain, dès lundi pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine, ciao ciao. À la prochaine, ciao.